tous tes mots, tes faits et gestes du quotidien peuvent impacter positivement ou négativement. Fait qu'il faut toujours que tu sois alerte et que tu en sois consciente. Personnellement, je fais un peu attention à la personne que je présente sur Internet parce qu'on sait tous que les gens voient sur Internet, c'est ce que je décide de leur présenter, tu sais. Cette année, j'ai vraiment passé beaucoup de temps sur mon ordi et sur mon cell. C'était surtout pour m'éduquer et pour en apprendre sur un paquet de sujets. Souvent, ça a passé par les créateurs de contenu, même les influenceurs. Est-ce que tu penses que ces influenceurs-là ont comme une genre de responsabilité commune, même s'ils parlent de sujets complètement différents? Selon moi, oui. Parce que tu as quand même une influence, il y a beaucoup de monde qui sont abonnés à toi, qui te regardent. On vient scruter chacun des moindres détails que tu publies, de quoi tu parles, ça, puis on en connaît beaucoup sur ta vie. Donc, je pense que c'est important que tu informes tes abonnés, que tu sensibilises quand il y a quelque chose qui se passe dans le monde. Donc, oui, je pense qu'ils ont une responsabilité. À partir du moment où on demande à avoir une visibilité publique, ça va avec une certaine responsabilité. Et même si nous, on considère qu'on l'a pas, de toute façon, le public va attendre de nous qu'on la prenne. Moi, je gagne ma vie, en fait, principalement en faisant des vidéos sur YouTube, mais je pourrais pas vivre exclusivement de ça. Donc, je fais aussi des partenariats avec des compagnies qui me font confiance, en fait, pour promouvoir leurs produits. Ça peut être sur Instagram, YouTube, TikTok, donc sur toutes mes plateformes, en fait. Donc, c'est vraiment ça qui me permet le plus de gagner ma vie, je vous dirais. Mais ma passion, c'est vraiment YouTube, de faire des vidéos. Cassandra a vraiment une grosse communauté, puis elle en profite pour parler de plein de sujets, autant de l'acceptation de son corps que de sa passion pour la peinture. Avec l'année qu'on vient d'avoir, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont pris position sur des enjeux politiques ou sociaux. Puis il y a même une étude qui a démontré qu'en 2020, les influenceurs qui ont parlé du mouvement MeToo, Black Lives Matter ou de la COVID-19 ont connu une augmentation dans leur nombre d'abonnés. Pour moi, c'est important d'être engagée parce que je suis une personne engagée dans la vie de tous les jours. Comme je chiale tout le temps. J'aime ça lire, j'aime ça me déconstruire, j'aime ça apprendre sur l'humain. Jessica, elle se définit sur son compte Instagram comme une grosse féministe queer, pro-black, antiraciste, anti-diète et fat et sexe positive. Moi, je sais que ce que je fais a un impact positif sur ma communauté, puis ça a un impact positif sur moi aussi. Éventuellement, je me suis rendu compte que j'entendais aucune voix qui ressemblait comme à la mienne. Je voyais pas de femmes qui me ressemblaient dans les médias au Québec. Puis je voyais des gens aux États-Unis qui vivaient genre leur best life sur Internet. Je me suis dit que c'était mon tour. Personnellement, je fais un peu attention à la personne que je présente sur Internet parce qu'on sait tous que les gens voient sur Internet, c'est ce que je décide de leur présenter. T'sais, moi, je sais que je suis suivie par environ 85% de filles et de jeunes filles. Donc, je trouve que c'est d'autant plus pertinent d'être conscient de ça, puis de toujours m'arrêter, de penser à, OK, l'image que je renvoie, tu sais, mettons, moi, si j'étais jeune Cassandra de 14 ans, est-ce que me suivre en tant que jeune femme de 26 ans, ça aurait un impact positif dans ma vie ou non, au contraire, tu sais? Reste que les erreurs, ça arrive. Les influenceurs travaillent souvent seuls, puis être suivis par des milliers de personnes, ça cause du stress. Puis quand ils font une erreur de jugement, ça peut se retourner contre eux. C'est un peu ce qui est arrivé à P.O. Baudouin en 2019. Il a été pas mal critiqué puis il a perdu beaucoup de contrats après avoir diffusé un incident avec un chauffeur de taxi sur Instagram. En gros, ils s'entendaient pas sur leur façon de payer puis P.O. a publié leur dispute dans des stories. J'ai vécu une situation, je l'ai partagée parce que j'étais habitué de partager mon quotidien tout le temps. Puis ça l'excuse pas le geste. Je pense que j'ai réalisé que dans ma tête, je me suis dit, ouais, j'aurais peut-être pu garder ça pour moi puis juste en parler à mes amis. Puis ce qu'on veut des influenceurs, on exige la perfection tout le temps. C'est ça qui est dur. C'est encore très, très flou ce qu'on doit faire une fois qu'on est influenceur. Et donc, ça ouvre la porte à beaucoup d'erreurs. Et puis, pour l'instant, ces personnes, elles sont déjà visibles quand elles les font, les erreurs. Donc, elles sont sur la place publique et puis on voit toutes les mauvaises pratiques. Ça devient tout de suite des problèmes publics. Si tu es suivi par autant de personnes, ça reste que tous tes mots, tes faits et gestes du quotidien peuvent impacter positivement ou négativement. Fait qu'il faut toujours que tu sois alerte et que tu en sois consciente. J'essaie de faire de mon mieux, puis je sais que je suis vraiment pas parfaite, personne l'est. Tout est une question d'intention, tu sais. Puis si tu te poses des questions à savoir, je devrais peut-être, je pose-tu ça, je pose-tu pas ça, puis tu te dis que ça pourrait peut-être blesser quelqu'un. Je me dis qu'il y a personne qui va mourir si tu le publies pas, tu sais. Un grand pouvoir correspond de grandes responsabilités. Si on est très visible, si on a beaucoup de place dans l'espace public, on va nous demander d'être sérieux dans nos interventions à la hauteur de cette visibilité.